Alors, je te baptise le droit au WADA du recouvrement simplifié du droit d'exécution et que tu reçoives un accueil massif auprès des juristes, auprès des praticiens, des avocats, des magistrats, auprès des facultés, etc. Et que tu sois surtout productif pour l'intérêt de nos tribunaux et justiciables de la République démocratique du Congo. Voilà. Bonjour, l'ouvrage Droit au WADA du recouvrement simplifié voie d'exécution de l'auteur Jean-Didier Bakala Dibanzila a été porté sur le fond baptismaux ce samedi 7 juin 2025 dans la salle de L3 phase 2 l'Université protestante au Congo par le doyen de la faculté des droits à Ndende. Ceci en présence de corps académiques, avocats, cadres étudiants, notant le premier ouvrage de Jean-Didier Bakala a été préfacié par le professeur Nenga Gamande, paru à l'édition Juriste africain. Qui est l'auteur? Jean-Didier Bakala Dibanzila est chercheur en droit et avocat au barreau auprès le cour d'appel de Kinshasa Matete du Congo central. Avocat conseil dans presque une décennie sur le voie d'exécution pour une banque. Il a en outre co-animé plusieurs formations dans ces domaines. En quintessence, voici donc le résumé de l'ouvrage de 300 pages de l'auteur Jean-Didier Bakala. Les recouvrements et voies d'exécution constituent la matière la plus exploitée de la législation WADA, comme le témoigne l'abondance de la jurisprudence en cette matière, tant devant les juridictions nationales des États partis qui, devant la CCGA, la présidence de cette haute juridiction affirmant d'ailleurs à l'occasion du colloque international organisé à Kinshasa sur les 30 ans de WADA qui l'acte une forme portant organisation de procédures simplifiées des recouvrements et de voies d'exécution occupe à lui seul 60% du contentieux devant la CCJA. Ça peut se justifier, nous semble-t-il, par la complexité et l'abondance de règles de voie d'exécution dont la matière n'est pas toujours évidente, même dans le chef des intervenants dans leur procédure de mise en œuvre, d'où il a intérêt de vulgariser davantage. Sans plus tarder, nous vous convions aussi à suivre les différentes réactions de participants, des conférenciers. Vous allez tour à tour suivre l'intervention de l'avocat par excellence Christian Ingangue, et puis vous allez aussi suivre l'auteur lui-même qui a livré son expression, et aussi l'intervention du procureur du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Suivez. Je viens de prendre part à la cérémonie de vernissage d'un ouvrage écrit par un avocat de haute facture, je cite Maître Jean-Didier Bakala, sur le procédure simplifiée et ainsi que le voie d'exécution. Cet ouvrage vient, n'est-ce pas, répondre à de multiples questions complexes, n'est-ce pas, qui ont été relevées lors de la réforme de 2023, laquelle réforme, allais-je dire, a eu lieu ici dans les locaux du ministère des Affaires étrangères sur l'exécution forcée, l'acte uniforme sur l'exécution forcée. Ces questions complexes portent notamment sur le mode, n'est-ce pas, de signification des actes de saisie par l'huissier, n'est-ce pas, instrumentant. Il y a également des questions sur les défenses exécutées. Il y a également des questions sur de nouvelles saisies qui ont été ajoutées après la réforme. Il y a également des questions sur la compétence du juge de l'exécution forcée et la compétence du juge, n'est-ce pas, pour connaître le contentieux d'une saisie immobilière. Tant des questions ont été soulevées et avec des précisions claires qui ont été apportées par l'auteur. À la grande différence par rapport aux autres, l'auteur, n'est-ce pas, a essayé un peu de puiser en profondeur en commençant d'abord par définir le cadre juridique de l'exécution forcée.
tel n'est pas le cas, n'est-ce pas, pour d'autres auteurs que j'ai eu à consulter, lesquels se sont limités tout simplement à faire des commentaires sur les différentes dispositions de l'acte uniforme. Par contre, l'auteur, lui, Jean-Didier Bakala, a commencé d'abord par définir les cadres processuels de l'exécution forcée avant de faire certains commentaires. Et maître Jean-Didier Bakala, en procédant à la publication sur l'ouvrage sur le droit d'autorisation d'exécution, a pratiquement placé la barre très haute pour nous qui sommes pratiquement des praticiens du droit, et non seulement pour nous, mais également à tous ceux-là qui sont dans le droit des affaires, de manière à comprendre les arcanes du droit d'autorisation d'exécution. Il n'est pas le premier, j'étais en train de dire tantôt qu'il y a d'autres auteurs qui ont écrit, notamment Maître Landry Pongo qui a écrit sur le droit d'exécution, il y a Maître Teti Kambakata, et Jean Didier vient tout simplement s'ajouter dans le lot de ces avocats, brillants avocats qui ont écrit en la matière. En ce qui concerne la recommandation à faire par rapport à l'ouvrage, cet ouvrage est recommandé, je recommande aux praticiens du droit, avocats, huissiers de justice, magistrats, de s'en procurer, n'est-ce pas, dans l'exercice de leur métier, parce que ça leur permettra de pouvoir avoir une clairvoyance, et apporter des solutions idoines dans les décisions, dans leur manière de dire le droit en ce qui concerne le magistrat, et dans leur manière de solutionner le problème de justiciable en ce qui concerne les avocats, et dans la manière d'exécuter des décisions en ce qui concerne le huissier de justice. Les étudiants également de la faculté de droit, je les recommande de s'en procurer et pour avoir une connaissance, n'est-ce pas, étoffée sur le droit d'exécution qui demeure une question très cruciale. J'ai mené ces recherches-là, j'ai pu mettre à la disposition du public un ouvrage qui constitue non seulement une littérature juridique sur cette question, mais qui traite aussi les aspects pratiques tels qu'ils se déroulent soit devant les cours et tribunaux, soit même devant les banques comme tiers saisies dans ce qu'ils exercent comme activités bancaires. Donc d'une manière générale, c'est un instrument de travail que j'ai mis à la disposition des professionnels. Combien de chapitres et puis cet ouvrage s'adresse C'est un ouvrage qui est subdivisé en deux parties et chaque partie a deux titres. La première partie est relative aux procédures simplifiées des recouvrements, qui a comme titre d'une part l'injonction de payer, c'est le premier titre, et d'autre part l'injonction de délivrer ou de restituer. La deuxième partie, consacrée aux voies d'exécution, est quant à elle subdivisée en trois titres. Le premier titre traite du régime général des voies d'exécution, le deuxième le régime spécifique, donc les saisies, et le troisième c'est la distribution du produit de la vente des biens saisis. Pour le profane, ces livres, cet ouvrage s'adresse exactement dans s'adresse à qui à tout le monde, à tous les juristes ou bien dans un domaine précis? C'est un domaine essentiellement juridique parce que c'est régi par un texte de loi. Donc ça s'adresse premièrement aux juristes et aussi aux praticiens tels que les avocats, les magistrats, les notaires, les huissiers de justice et même les juristes des banques. Et pour finir, où peut-on trouver ces livres pour acheter? Le livre est disponible d'abord à la faculté de droit de l'université protestante au Congo. Vous pouvez le trouver à l'hôtel Rotana, vous pouvez le trouver à la librairie des Grands Lacs située au rond-point Forestcom, tout comme vous pouvez trouver ça au cabinet RMK et associé au croisement des avenues de la Nation et Wabenya, immeuble flamboyant local 15 au rez-de-chaussée. Je vous remercie.